Tu peux voler les prospects déjà évangélisés par tes concurrents. C'est une des tactiques les plus puissantes que j'ai jamais testées et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est beaucoup plus facile que ce que tu penses. Chez Sendo, on appelle ça le Competitors Webinars Play. Alors dans cette vidéo, je te révèle le process complet qui nous permet de mettre en œuvre cette tactique. Je te donne mon template clé gratuitement que tu peux dupliquer et réutiliser pour tes propres campagnes. Je suis Antoine Taureau, cofondateur de Sendo et de B2B Ninja. Je suis un expert en lead generation B2B et en go-to-market engineering. Je partage ici mon expertise, mes meilleurs cas pratiques et mes outils maison. Allez, c'est parti pour l'étape numéro 1 de ce play. Cette première étape, c'est tout simplement d'identifier des webinars sur la thématique de ton entreprise. Et c'est probablement l'étape la plus importante parce qu'elle est à la base de cette stratégie. C'est ça qui explique pourquoi c'est aussi puissant chez l'agence Sendo. Nous, on vend des prestations de go-to-market engineering et de lead generation en B2B. Donc, quand on voit des webinars sur LinkedIn qui apprennent comment prospecter sur LinkedIn, qui apprennent comment faire du cold emailing, qui apprennent comment utiliser l'IA dans le marketing pour générer plus de leads, on sait que les personnes qui s'inscrivent à ce type de webinar, elles sont en recherche de solutions. Après, évidemment, il va falloir faire un tri au niveau des contacts. On parle en fait de tout type d'événements, que ce soit physique ou webinar, en fait, peu importe, parce que dans tous les cas, on va pouvoir voir la liste des participants. Et c'est ça qui est intéressant sur LinkedIn, c'est qu'on va pouvoir très facilement scraper cette liste-là. Mais la première étape consiste donc à trouver des webinars pertinents, ça c'est le premier point, et deuxièmement, qui ont suffisamment de participants. Tu vois, là, j'ai cherché par exemple Marketing IA. On voit un premier événement qui enregistre 276 inscrits. Donc là, c'est un nombre qui est suffisant, qui est intéressant. Quand il y en a 27, 9, 17, tu peux passer ton chemin. Tout simplement parce que, on le verra sur l'étape d'après, il va y avoir un énorme filtre. En fait, on va retenir largement moins de 50% des participants in fine parce que on va uniquement retenir ceux qui sont dans notre cible et qui vont être intéressants pour nous. Donc, pour que ce travail-là soit utile et soit efficace, je te recommande d'aller chercher plutôt des webinars qui ont quelques centaines de participants. La première manière de faire, c'est tout simplement, comme j'ai fait ici, d'aller taper les mots-clés de ta thématique dans LinkedIn et les événements. Je le refais pour te montrer. À la base, tu n'as pas LinkedIn, t'as pas sélectionné tout, donc tu as tous les objets possibles, les personnes, les entreprises, les groupes, etc. Et en fait, tu vas juste sélectionner Events et voilà. Et tu peux tester différents mots-clés, que ce soit en français, que ce soit en anglais, si c'est pertinent. L'autre manière aussi, c'est que en fait, quand tu vas là-dessus sur linkedin.com/events, tu as à la fois tes événements, les événements auxquels tu es inscrit, et en fait, tu as des recommandations. Et parfois, les recommandations, ça peut être assez pertinent aussi pour trouver des choses dans ta niche. Un ou deux exemples. Alors là, par exemple, j'en avais trouvé un. C'est un événement qui parle aussi de marketing IA. Voilà, presque 1800 participants. Donc là, c'est hyper intéressant parce que moi, je vais pouvoir scraper ces 1800 participants et ensuite appliquer les filtres que je veux dessus, mais j'ai du volume. Pour information, il faut rejoindre l'événement pour pouvoir visualiser la liste. Tu vois que là, il dit juste qu'il y a 276 participants, mais en fait, c'est hyper simple. Il suffit de cliquer sur enregistrer, tu valides tout ça, et une fois que tu es participant, tu as un lien qui est cliquable ici, et tu as donc toute la liste, tout simplement. Ensuite, pour la scraper, ça va être la deuxième étape. Il y a différentes manières de faire. Je te propose d'utiliser un fantôme, de Phantom Buster. Si tu connais un petit peu la solution, c'est celui qui s'appelle LinkedIn Search Export. Donc c'est probablement un des plus utilisés, c'est un classique. Tu le sais peut-être pas, mais ce fantôme te permet de scraper plein de choses en fait sur LinkedIn, pas seulement des listes de contacts dans la recherche, mais aussi la liste que je viens de te montrer. Donc quand tu l'utilises, il faut faire les paramètres avancés. Tu vois qu'en fait ici moi j'ai copié le lien, l'URL de l'événement que tu vas trouver ici dans ce cas de figure. Donc je vais faire l'exemple sur ce que je viens de te montrer. Si tu connais pas Phantom Buster, je te mets un lien en commentaire qui te permet de te créer un compte. Tu peux commencer par un compte gratuit pour expérimenter. Tu te connectes, tu arrives ici et en fait tu cliques sur explorer les fantômes et il faut prendre celui que je vais t'indiquer. Donc tu peux utiliser ce filtre là. Tu vas cliquer sur LinkedIn, donc ça te donne en fait tous les fantômes liés à LinkedIn et c'est le tout premier. C'est celui qui s'appelle LinkedIn Search Export.
et donc tu cliques pour l'utiliser. Moi, si je reviens sur celui que j'ai déjà utilisé pour une première stratégie sur un autre webinar, tu vois qu'en fait, j'avais scrappé un webinar avec 72 participants. C'est, à mon avis, trop peu. Il vaut mieux aller au-delà de la centaine, mais peu importe. Je vais récupérer les 72, mais je vais réutiliser celui-ci en changeant les paramètres pour te montrer comment scraper le webinar qu'on vient d'identifier ici avec la liste des participants. Donc là, j'ai la liste des participants. Il y en avait dans les 270. Donc, je vais juste copier-coller ce lien. Je sauvegarde. Donc, à cette étape-là, il faut connecter ton compte LinkedIn si c'est pas déjà fait pour qu'il utilise ton compte afin d'aller scraper. Au niveau des résultats, là, j'ai laissé les paramètres de base. 1000, de toute façon, il y en a moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom du fichier de résultats. Sinon, c'est un peu le bazar si je ne fais pas ça. Et donc, je vais tout simplement utiliser le nom du webinar. Je vais mettre webinar play et le nom et j'enregistre. J'ai besoin de le lancer une seule fois, ça va être très rapide. Dans les réglages avancés, je mets toujours un proxy. En l'occurrence, j'utilise un proxy en France pour que ce soit cohérent avec mon utilisation normale de mon compte LinkedIn. Voilà, donc j'enregistre et je ferme et puis je vais le lancer. Et voilà, donc on va pas attendre les résultats, mais on va se servir justement de cet ancien fichier pour que je puisse te montrer ce qu'on récupère. Donc on récupère toutes les informations disponibles sur la liste qu'on a vu sur LinkedIn avec le prénom, le nom de la personne, son headline sur LinkedIn, mais également des informations sur son entreprise. Tu vois, on voit son entreprise principale, l'URL de son entreprise, l'URL LinkedIn. Et donc ça, pour l'enrichissement, c'est parfait. Ça nous donne des bonnes infos à l'industrie de son entreprise actuelle. On a aussi l'entreprise numéro 2, etc. Son job title. Voilà. Donc on a un certain nombre d'infos qui sont très satisfaisantes pour passer à l'étape d'après. Pour la troisième étape, on se retrouve sur mon clé dans cette table qui est tout simplement l'import CSV du scrapping que j'ai réalisé précédemment avec Phantom Buster que je t'ai montré. Donc j'ajoute un CSV, ça me crée une nouvelle table et les colonnes en couleur que je vais te présenter, c'est toutes les colonnes qui servent à nettoyer la donnée ou l'enrichir. Et justement, j'ai un template clé que je te mets à disposition gratuitement en description de la vidéo que tu peux récupérer. Alors si tu n'as jamais utilisé de template clé, pour info, tu suis le lien, ça va te l'afficher sur une page comme ça. Et en fait, il suffit ensuite de cliquer ici. Donc, tu crées une table en utilisant ce template. Et tant que tu es connecté à ton propre compte clé, ça va te créer une nouvelle table chez toi, sur ton compte, avec toutes ces colonnes. Et tu peux importer toi-même la donnée, que ce soit par CSV ou par n'importe quelle autre méthode. Donc, la donnée va se remplir donc dans chaque colonne de manière naturelle. Et ensuite, tu auras donc quelque chose comme ça, simplement. Toutes les colonnes de couleur seront vides parce qu'elles seront pas encore jouées et il te suffira de cliquer tout en haut sur le Run column pour appliquer ça à l'ensemble. Et puis si tu as besoin, et on va le voir, tu peux d'abord éditer la colonne pour vérifier si ça correspond bien à ton cas d'usage à toi. Mais en gros, avec ce template, tu vas gagner énormément de temps si tu veux appliquer ma stratégie. Donc là, comme je te le disais, en vert, on a des opérations de type normalize pour le prénom, le nom de famille, pour le nom de l'entreprise, évidemment le nom de l'entreprise pour pouvoir l'utiliser, l'insérer en tant que variable dans nos copywriting, c'est important qu'il soit bien propre. Donc là, j'utilise mes propres templates d'enrichissement. Et notamment, ce que je fais ici, c'est que j'utilise la fonctionnalité Enrich Company. Pour le coup, celle-ci, c'est celle, entre guillemets, native proposée dans les templates de clé. Donc, c'est un enrichissement ça coûte un crédit clé par ligne. Mais honnêtement, je trouve pas ça super cher payé parce que c'est une super fonctionnalité. En fait, clé, scraper, je pense, des millions de sites au préalable. Donc ça coûte pas si cher que ça par rapport à toutes les informations que ça te donne. Tu vois que contenu dans cette colonne, dans ce résultat, on a énormément d'informations sur l'entreprise, le nombre de salariés, le domaine web, sur l'industrie, on a une description. On a en fait des choses assez pointues, je trouve, quand tu vas déployer là dans le JSON les différentes informations. Mauvais exemple parce que il en avait pas trouvé pour celui-ci, mais si j'en prends une au hasard, je vais prendre celui-ci. Alors non, c'était plutôt dans les sub-industries et dans les primary offerings où j'avais des choses intéressantes. Donc en fait, ça nous permet d'aller dans des sous-secteurs pour être encore plus précis au niveau de comprendre quelle activité fait cette entreprise. Dans les primary
Offerings. Je trouve ça assez intéressant parce que ça nous dit en fait quelles sont les offres de cette entreprise et puis comment ils gagnent de l'argent. Donc en fait, j'ai utilisé Enrich Company et je suis venu mettre les informations qui m'intéressaient pour les étapes d'après. Donc j'ai pris la description, j'ai pris l'industrie, j'ai pris les spécialités qui sont pas toujours disponibles, mais c'est pas grave. J'ai pris les primary offerings, pareil, pas toujours disponibles, la taille de l'entreprise et le website. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mon propre prompt pour déterminer si l'entreprise elle a une activité B2B ou B2C ou les deux. Pour le coup, c'est aussi une information qu'on trouve ici. Je sais plus exactement à quel niveau, mais peu importe. En fait, je la trouvais pas suffisamment fiable, donc je préfère utiliser mon propre prompt. Et pourquoi, comme tu vois, cette colonne, elle est activée que dans certains cas? Parce que moi, j'ai activé un filtre aussi pour correspondre à la typologie d'entreprise qui est pertinente pour moi. Donc avec ce filtre, je détermine si l'entreprise elle fait bien des activités B2B et si c'est le cas, je retiens la ligne. Si c'est pas le cas, bah ça m'intéresse pas parce que moi j'adresse pas des contacts qui font du B2C. Et j'ai un autre filtre qui est donc la catégorie d'intitulé de poste et dans mon cas de figure, mais donc ça c'est quelque chose que tu peux venir éditer et adapter pour toi dans le template que je te partage. Moi ce qui va m'intéresser c'est tous les intitulés de poste qui sont soit en commerce, en marketing ou les fondateurs, cofondateurs et tout ce qui est direction générale. Donc c'est les décisionnaires sur des tailles d'entreprise intermédiaires. Parce que pareil, dans ma démarche, au niveau de la taille d'entreprise que je récupère ici, je vais appliquer un filtre et je vais pas prendre les trop petites entreprises, mais je vais pas prendre les trop grandes non plus parce que c'est bien dans mon sweet spot à moi. À partir de ça, donc j'ai une colonne qui me donne l'intitulé de poste et puis tu vois si c'est over, donc si c'est autre chose que ces catégories qui m'intéressent, je le prends pas. Par exemple là, j'ai un gars qui est intégrateur logiciel, donc évidemment ça m'intéresse pas. Et là j'ai un directeur général, ça m'intéresse. Là j'ai un account exécutif, ça m'intéresse, etc. Donc à partir de toutes ces informations, j'applique aussi ce qui va être très important dans ma campagne finale, une IA. Je suis sur un prompt IA, j'utilise donc nos propres crédits, là j'ai du GPT-5 et j'ai ce prompt qui utilise pas mal d'infos, toutes ne sont pas obligatoires, mais qui utilise des infos sur le poste actuel du contact, sa headline, l'entreprise, le secteur de l'entreprise et les spécialités et les offres, les primary offerings que je t'ai montré avant qui découlent de l'enrichissement de l'entreprise. Et ça permet d'être assez pointu pour venir en fait me faire quoi? Me créer une phrase d'icebreaker qui va être assez simple et assez succincte, mais qui va être en fait très pertinente parce que on va pouvoir comprendre pourquoi la personne est venue à ce webinaire sur la prospection, IA, LinkedIn et compagnie, mais en lui disant je pense avoir compris quel type de cible tu veux prospecter. Et ça permet de manière très précisément d'engager la conversation. Tu vois, là, on parle de responsable franchise, réseau ou autre responsable partenariat pour des enseignes retail. C'est ultra précis. La personne qui reçoit ça, en général, se dit, ah ouais, le gars a vraiment compris quelle activité je faisais. Donc on n'est pas dans une perception où on est sur de la masse, etc. En plus, on inclut de manière naturelle et propre avec le cleaning sur le company name qu'on a fait auparavant, le nom de l'entreprise. Et donc, on a ce genre de phrase. Tu envisages ou peut-être que tu fais déjà la prospection LinkedIn pour Mindflow. Je rappelle que la personne était inscrite à un webinaire qui s'appelait le système qui me génère blablabla des leads grâce à l'IA sur LinkedIn. J'imagine que c'est pour toucher les responsables IT ou les équipes SecOps, CloudOps des entreprises. Est-ce que c'est véritablement leur cible? Est-ce que tu avais autre chose en tête? Donc là, on est sur un icebreaker. J'espère t'avoir convaincu qui est vraiment qualitatif. Donc voilà, on a créé tout ça. Et puis, j'applique une waterfall pour enrichir au niveau de l'email professionnel vérifié qui est assez classique. J'ai à chaque fois ma vérification avec zero bounce et j'ai un certain nombre de clés API là-dedans et donc il y a ma waterfall qui me trouve un taux d'email qui est vraiment intéressant. Et j'ai une dernière étape où j'envoie cette donnée sur Lemlist parce qu'en l'occurrence, nous on utilise Lemlist pour en tant qu'outil d'outreach. Si tu utilises Lemlist, le template te sera aussi hyper utile. Tu vois que tu as tout ça qui est paramétré. Donc en fait, les bonnes données sont mises au bon endroit globalement. Si tu n'utilises pas Lemlist, tu pourras t'en inspirer si tu le souhaites pour utiliser ta propre fonctionnalité qui consiste à pousser la data dans ce qu'ils appellent un sequencer sur clé. Et avant de te montrer ce que ça donne sur Lemlist et de te montrer donc les résultats, juste pour information,
tu vois que j'avais fait cette stratégie sur un webinaire avec beaucoup plus de participants. Donc il y avait 962 participants que j'ai pu scraper et ajouter ici. Et in fine, avec les critères dont je t'ai parlé avant, moi j'en avais retenu que 262. Sur la table que je viens de te présenter, elle n'était pas filtrée, mais de mémoire, j'en avais retenu que 19 sur 72. Donc c'est un ordre de grandeur, tu vois, il y en a 20-25% que j'avais retenu. Ça dépend évidemment de ton cas de figure, mais c'est un ordre de grandeur qui me semble plutôt sain. Et si tu en retiens trop, c'est peut-être que tes critères de ciblage ne sont pas assez fins. Et maintenant, pour te prouver que ça marche, je te montre les résultats de nos campagnes sur ces batchs qu'on a créés avec le Play. Tu vois par exemple sur la data qu'on a vue ensemble, alors il n'y a pas énormément de données, ouais, il y a 22 contacts que j'avais retenus, pas 19. Pour le moment, on a un taux d'intérêt qui est plutôt énorme, mais forcément, il faut faire attention quand on a aussi peu de volume, ça peut donner des taux qui sont excellents, mais qui sont pas aussi pertinents que ce qu'on aurait avec beaucoup plus de contacts. Et voilà, un taux de 9% d'intérêt, c'est très très bon. Et si je te montre la campagne, alors je pense qu'elle est pas terminée. Non, elle est pas terminée. Mais celle que j'avais fait sur le batch un peu plus volumineux, tu vois que voilà, je suis à combien? Je suis à 4,4% de réponse, 2,5 d'intérêt. Sur le canal LinkedIn, c'est encore mieux puisque je suis à presque 8% de réponse et un 2,8 à peu près d'intérêt. Sachant que la campagne n'est pas terminée, donc les métriques ne peuvent faire qu'augmenter et ça m'étonnerait pas qu'on atteigne plutôt les 3% d'intérêt in fine avec les relances, avec les follow-up qui n'ont pas encore été tous effectués, quoi. En fait, donc ça, c'était sur un des webinars que j'avais identifié qui était assez pertinent par rapport à notre thématique. En fait, j'avais fait une autre campagne, même avant celle-ci, qui était plus orientée sur l'ouverture d'une discussion avec des prospects. Donc là, on n'était pas frontalement dans de la prise de rendez-vous, on était dans quelque chose de plus soft, qui est tout à fait une stratégie que tu peux explorer aussi. Et là, tu vois qu'on a généré énormément de réponses. Honnêtement, sur quelque chose qui tourne là depuis quelques semaines, on a généré 13 réponses par email et 78 par LinkedIn, donc un taux de réponse qui est proche de 10% sur LinkedIn, mais surtout c'est le volume en fait qui est intéressant parce que tu vois le batch il est gros et même en fait quand on regarde le taux d'intérêt, même si on est en dessous d'un intérêt à 1%, et bien en réalité sur un batch aussi gros, ça nous donne quand même un nombre de rendez-vous qui est assez intéressant. Donc voilà pour les résultats et honnêtement, tu le verras si tu testes sur un webinaire qui est pertinent pour toi, tu verras qu'il y aura beaucoup de réponses positives parce que encore une fois, ce signal il est hyper fort. Comme on l'a vu, c'est un play vraiment puissant parce que le signal sur lequel on travaille est très fort et que la mise en place de ce play, en fait, elle est relativement simple, surtout si tu utilises le template que je te mets à disposition. Donc maintenant, à toi de jouer. Dis-moi en commentaire si tu vois des optimisations dans le process que je t'ai présenté. Et puis, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.